Dans un monde où les guerres éclatent, où le prix du pétrole s'envole, où les consommateurs freinent leurs dépenses et où l'économie mondiale vacille, beaucoup d'entrepreneurs expérimentés sentent le sol bouger sous leurs pieds. Le doute s'installe. Et si ce doute n'était pas un signe de faiblesse, mais de lucidité? Dans cet épisode, je vous emmène explorer ce moment charnière, celui où le doute devient une boussole pour retrouver clarté, énergie et alignement. Bienvenue dans l'entrepreneur lucide dans un monde incertain. Je suis Martine Sarfati et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Bonjour et bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent décider, avancer et entreprendre avec plus de clarté, de justesse, d'enthousiasme et de sérénité. Ici, nous prenons le temps de regarder autrement ce qui fait vraiment la différence, pour s'épanouir durablement. Chaque épisode vous offre des prises de conscience, des micro-déclencheurs et des outils concrets. Avec douceur, mais avec impact. Avec bienveillance, mais avec intention. Et si en écoutant cet épisode, vous ressentez le besoin de faire le point sur votre alignement, activité, épanouissement, j'offre actuellement un entretien de 20 minutes à l'issue duquel vous repartirez avec des clés personnalisées afin de bien aborder ce printemps. Une surprise vous attend également à la fin de cet épisode. À présent, je vous propose de prendre 3 respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans le moment présent. Je respire en même temps que vous. Les guerres aux portes de l'Europe, la tension au Proche-Orient, la pénurie mondiale de pétrole qui fait flamber les prix de l'énergie, la hausse du coût de la vie qui freine la consommation. Ajoutez à cela un climat politique instable et un moral économique fragilisé. Selon l'INSEE, la confiance des ménages a reculé de 8 points depuis début 2025. Et plus de 65% des chefs d'entreprise interrogés par BPI France se disent inquiets pour leur visibilité à 6 mois. Oui, même les entrepreneurs expérimentés sentent le sol bouger sous leurs pieds. Et dans cette période d'incertitude mondiale, le doute n'est plus une faiblesse. C'est un signe de lucidité. En ce début 2026, les indicateurs sont clairs. Plus de 62% des dirigeants français déclarent ne plus avoir confiance dans la stabilité économique à moyen terme, selon le dernier baromètre BPI France. Les tensions politiques, les réformes fiscales, la baisse de la consommation et les mutations liées à l'IA ont profondément transformé la manière d'entreprendre. Même les entrepreneurs les plus aguerris ressentent aujourd'hui un flottement. Ce léger vertige quand l'expérience, si solide autrefois, ne suffit plus à donner toutes les réponses. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler. Ce moment où le doute s'invite, même dans la réussite. Car ce que vous allez gagner en écoutant cet épisode, c'est un regard neuf sur le doute. Non pas comme un défaut de confiance, mais comme un signe de lucidité qui annonce une transition. Vous avez connu la croissance, la reconnaissance, la fierté du travail accompli. Et pourtant, depuis quelque temps, quelque chose a changé. Vos clients n'ont plus les mêmes attentes. Vos collaborateurs questionnent davantage le sens. Le marché devient méfiant et tout semble mouvant. Alors naturellement, une petite voix s'invite. Et si mon modèle ne tenait plus? Et si je n'étais plus aussi confiant qu'avant? Ce doute-là n'est pas le signe d'une faiblesse, je l'ai déjà dit. C'est une alerte précieuse de votre intelligence adaptative. C'est le fameux moment du kéros, ce point d'équilibre entre la fin d'une phase et le début d'une autre. L'entrepreneur lucide ne cherche pas à faire taire ce doute,
il écoute, car il lit le besoin de réajustement. La psychologie positive nous apprend que ce n'est pas l'absence de difficultés qui fonde la sérénité, mais la capacité à leur donner du sens. Autrement dit, il ne s'agit pas de tenir, mais d'apprendre à se réaligner. Quant au philosophe John Dewey, il parlait de la valeur comme d'une expérience vivante. Nos valeurs ne sont pas figées, elles évoluent avec nous. Elles nous indiquent à chaque transition ce qui mérite encore notre énergie et ce qu'il est temps de laisser partir. Dans un monde incertain, l'entrepreneur lucide comprend cela. Il sait que sa véritable sécurité ne vient plus de la stabilité du marché, mais de la clarté intérieure et de la cohérence entre ce qu'il vit et ce qu'il veut incarner. Alors, dans cet épisode, je vous propose de passer d'un doute paralysant à un doute éclairant, de transformer cette tension intérieure en un moteur de réajustement et surtout d'en ressortir avec un plan d'action concret qui va vous permettre de retrouver de la clarté sur ce qui fonctionne encore, d'identifier les sources d'énergie vivantes dans votre activité et de vérifier votre alignement profond entre vos valeurs, votre vision et vos décisions. Il est temps à présent de passer aux 5 leviers de l'entrepreneur lucide. Premier levier, faites l'inventaire avec honnêteté. Prenez un temps pour nommer ce qui, aujourd'hui, ne résonne plus. Ça n'est pas un bilan de fin de cycle, c'est un bilan de lucidité. Qu'est-ce qui continue à vous nourrir? Qu'est-ce qui, au fond, vous épuise? La clarté, c'est déjà 50% de la confiance retrouvée. Deuxième levier, redéfinir ses repères de succès. Le chiffre d'affaires, le statut, la reconnaissance. Oui, mais pourquoi? Derrière chaque réussite se cache un besoin profond, une contribution, une liberté, un impact, une sécurité. Réidentifiez celui qui vous anime aujourd'hui. Ce repère vous servira de boussole. C'est vraiment très important. Troisième levier, ravivez la flamme de l'énergie. Les neurosciences montrent que la motivation se renforce non pas par la pression, mais par la projection positive. Visualisez votre prochaine étape réaliste, pas idéale. Donnez-lui des contours concrets. Un projet, une nouvelle offre, une évolution de posture. Votre énergie se réactive dès qu'un futur devient imaginable et inspirant. Quatrième levier, alignez le faire et l'être. Chaque fois que vous décidez en désaccord avec ce que vous ressentez, votre confiance s'effrite un peu plus. Ça, c'est évident. L'alignement n'est pas une utopie spirituelle. C'est votre base opérationnelle. Plus vos décisions reflètent ce que vous êtes devenu, plus vos résultats seront durables. Et enfin, le cinquième levier, tester plutôt que d'attendre. Le doute se nourrit de l'inaction. Testez un petit ajustement, reformulez votre offre, approchez un nouveau type de client, exprimez une idée différemment. L'action révèle le terrain réel. Elle recrée la confiance dans la perception que vous avez de vous-même. Alors, je vais récapituler rapidement. 1. Je fais le point sur ce qui reste solide et ce qui demande à évoluer. 2. Je clarifie mes valeurs actuelles et leur impact dans mes choix. 3. J'identifie une action simple à tester rapidement. 4. Je relie mes décisions à ce qui m'inspire, pas à ce qui m'inquiète. Et 5. J'observe comment ma confiance se reconstruit dans le mouvement. Le doute est souvent le signe que vos lunettes de lecture du monde sont prêtes à changer. Et si, plutôt que de chercher à retrouver confiance,
vous appreniez à reconstruire votre ancrage à partir de ce qui reste vraiment vivant en vous. Et à ce moment du podcast, j'ai le plaisir de vous informer que c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans le premier rendez-vous que je vous donne pour un atelier qui se nomme l'atelier du Kairos, le moment juste pour vous. Un atelier qui est pensé pour les dirigeants et entrepreneurs qui veulent transformer leur lucidité actuelle en une nouvelle clarté d'action. Un espace pour remettre du sens, de l'énergie et de l'alignement dans vos décisions. Car dans un monde incertain, la vraie force, c'est de devenir un entrepreneur profondément lucide et pleinement vivant. Alors je vous donne donc rendez-vous mardi prochain, le 7 avril, à 18h, heure de Paris. Et je vous indiquerai le lien pour accéder au Zoom dès mardi matin sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez également me demander le lien à partir de mon adresse mail contact@martinesarfati.com. J'espère que cet épisode vous a amené à réfléchir pour une vie meilleure. Prenez soin de ce qui cherche à émerger en vous. C'est souvent là que commencent les plus belles transformations. Parce qu'il y a toujours un moment où tout peut changer. Et ce moment peut être maintenant. Et souvenez-vous, parfois il suffit juste d'un moment de clarté pour ouvrir un nouveau chapitre. Abonnez-vous, partagez et retrouvez-moi jeudi prochain pour continuer à avancer, grandir. Mais d'ici là, déjà mardi pour l'atelier. Et peut-être que pour vous aussi, c'est simplement le moment de s'épanouir.